Hello, moi c'est Aurélie. Je suis rédactrice web depuis quelques temps et aujourd'hui je voudrais te parler de ma reconversion professionnelle et aussi et surtout t'expliquer comment j'ai pu vivre assez rapidement de ce nouveau métier grâce à l'accompagnement d'Olivier Govard. Donc avant un petit tour de présentation. J'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'habite en Provence. J'ai été psychologue pendant, au début de ma carrière. Ensuite, je suis rapidement devenue directrice dans le médico-social, de différentes structures, pour arriver à un gros poste ces dernières années avec la gestion de 6 services dans le secteur médico-social. Et tout ça sur 2 départements, la Drôme et l'Ardèche. Job que j'ai remis en question à partir de fin d'année 2020, début 2021. En fait, plusieurs facteurs. Perte de sens complète par rapport à mon boulot qui devenait de plus en plus administratif. Donc je voyais plus les raisons pour lesquelles finalement j'étais motivée pour aller au boulot le matin. Deuxièmement, j'ai perdu ma maman, donc ça a été aussi les deuils, c'est souvent aussi un moment au cours duquel on remet un peu sa vie en question. Et puis j'étais enceinte de ma 2e fille, et donc tous ces événements m'ont amené à me poser la question de ce que je voulais faire de ma vie professionnelle à venir. D'autant plus que on avait un projet de voyage en famille avec mon mari, et il se trouve qu'on adore le Brésil et on avait super envie de partager notre passion avec nos enfants. Et donc rapidement je me suis retrouvée sur internet et j'ai commencé à regarder, à chercher en fait un métier qui pourrait m'intéresser et dans lequel je pourrais mettre à profit différentes compétences que j'avais déjà, tout en pouvant le faire de n'importe où. Voilà. Et là, je suis tombée sur le métier de rédacteur web. Je me suis formée en e-learning avec une boîte de formation. Donc, j'ai passé ma certification. Et puis, là, ok, c'est super Aurélie, c'est bien. Tu as ton diplôme en poche, maintenant tu es salarié, il va te falloir développer une activité freelance. Et là, la grande question, comment faire? On commence par quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'étais perdue et à cette époque, je regardais bien sûr pas mal de vidéos YouTube je suivais en fait un certain nombre de rédacteurs. Il se trouve que je suivais les vidéos d'Olivier Govard. J'ai quand même pas mal suivi ce qu'il faisait en termes de contenu. Et puis je suis tombée sur une vidéo témoignage de Christopher à l'époque qui suivait son activité, son accompagnement pour être coaché en fait et pour vraiment vivre de son activité, pour prospecter et trouver des clients et vivre de l'activité de rédacteur web freelance. Et je me suis dit ok, ça a l'air super, ça m'a assez convaincue et je me suis dit que c'est ce qu'il fallait que je fasse. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai j'ai contacté Olivier, ça s'est super bien passé et j'ai démarré son accompagnement. Donc son accompagnement dure 3 mois. Et pour tout te dire, au bout de 2 mois, j'avais mon premier chiffre d'affaires. Je viendrai après dans les détails sur le volet financier, mais en tout cas, c'est allé super vite. Si je devais résumer les points forts en fait de ce qu'il propose, en fait le déroulé il est top. C'est hyper bien construit. Donc dans un premier temps, ce que tu fais, c'est que tu as des séances individuelles de coaching avec Olivier, au cours desquelles il te fait travailler sur des textes pour
revoir vraiment les bases du cœur de métier parce que il a besoin d'être sûr du fait que tu es prêt à te lancer et que donc tu es en capacité de produire des articles de blog de qualité. Donc en fait, il te fait travailler sur des sujets. Donc tu dois produire des textes pour Olivier. Et après, au cours des coachings, tu passes en revue tout ce qui va pas. Et là, je peux te dire que attention, ça rigole pas. Il ne laisse rien passer, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut, parce qu'en fait, quand tu es passé entre ses mains, tu sais que derrière, t'es au top, en fait, pour produire des articles auprès de tes clients. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si tu t'es formé, en fait, au cours de ta formation, tu as eu parfois des exercices, bien entendu, à faire, qui ont été corrigés, mais ça ne remplace pas une personne avec laquelle tu passes 1 heure et demie, et au cours de ce temps, en individuel, eh bien voilà, pour le coup, Olivier, il te dit de A à Z, voilà, on déconstruit complètement, on passe en revue la totalité du texte, et là je peux te dire que tu fais des gros progrès. Et sincèrement, donc moi j'ai fait une formation de plusieurs mois, bien entendu. Je pense que j'ai nettement amélioré mes capacités rédactionnelles et mes capacités techniques avec Olivier en quelques semaines. Franchement, c'est allé super vite. En 1 mois, déjà, mes textes n'avaient plus rien à voir. Parce que ce qui est important et ce que l'on te montre, enfin ce que l'on te montre moins durant une formation, c'est que en fait, tu as besoin en tant que rédacteur freelance de savoir ce qui va fonctionner ou pas auprès des clients, dans le cadre du référencement. Donc ça, vraiment, Olivier, il te donne toutes les clés. Franchement, t'es au top. Donc ça, c'est un premier point fort. Le deuxième point fort, clairement, c'est la question de la prospection. En fait, moi, dans ma formation, j'avais pas vraiment vu la façon de chercher des clients. Autant te dire que moi, je partais de zéro. J'avais pas de réseau social, j'avais aucun profil. Enfin voilà, moi, je débarquais complet, faut le savoir. Donc, pour le coup, Olivier, il te prend en main. C'est-à-dire que là, t'as un entraîneur, c'est comme un entraîneur sportif. Il te dit de A à Z tout ce que tu dois construire. Et là, il est là. Donc, tu fais ton profil LinkedIn. Il va aller le consulter. Il va te dire ce qui va pas, ce qu'il faut améliorer. Bref, t'es au top. À la fin de l'accompagnement, tu sais que là, t'as tout ce qu'il faut. En fait, t'as toutes les cartes en main pour bien travailler et être visible, en fait, et te démarquer, te différencier. Donc, tu passes aussi en revue la façon dont tu dois t'adresser à des prospects, vers quel type de prospect aller, ne pas perdre du temps, par exemple, avec des personnes qui sont pas encore convaincues de l'intérêt de la rédaction web pour leur business. Donc là, Olivier, il te donne toutes les ficelles entrepreneuriales du métier de rédacteur web. Et là, tu gagnes un temps fou, en fait, dans ta prospection. Et puis, en troisième point fort, tu as aussi, donc, il faut savoir que la durée vraiment individuelle du coaching, c'est 12 semaines. Mais que après, tu as aussi les séances collectives, donc tu rencontres d'autres rédacteurs dans les coachings communs, en fait, qui ont lieu tous les mois. Et ça dure 1 an. Pendant 1 an, tu peux t'adresser aux autres. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe Facebook, il y a les coachings en visio tous les mois. Donc là, tu partages aussi, en fait, tes doutes, tes questions. Et là, t'as du soutien à la fois donc d'Olivier, bien entendu, et puis aussi d'autres rédacteurs. Donc, t'appartiens à une communauté, en fait. Et du coup, j'insiste là-dessus, une communauté à taille humaine. Voilà. Donc tu connais tout le monde, tu peux t'adresser vraiment en direct aux autres rédacteurs, et ça c'est aussi un volet humain qui est super, quoi. Voilà, que j'ai trouvé aussi moi dans cet accompagnement-là, en partant de zéro, puisque clairement moi je venais pas du tout de ce domaine-là à la base. Gros changement pour moi, puisque en quelques mois,
je suis passée de cadre supérieur salarié dans une grosse association nationale à auto-entrepreneur, rédactrice web, freelance. Et je peux te dire que c'est allé très vite, puisque, comme je te le disais tout à l'heure, à partir du 2e mois, j'ai démarré mon activité et j'ai eu mon premier chiffre d'affaires. Donc, premier chiffre d'affaires, pour te donner les chiffres, mon premier mois, donc qui correspondait au 2e mois d'accompagnement, on va dire, avec Olivier. Premier chiffre d'affaires, 1500 €. Et à la fin du coaching, j'étais à 2000 € en fait de chiffre d'affaires, et c'est pas fini. Voilà, c'est pas ce que c'est pas mon objectif. Je suis plutôt sur un objectif de 3500 € en chiffre d'affaires, mais clairement je vais y arriver quoi. Il y a pas de souci. Si j'avais pas rejoint l'accompagnement d'Olivier, au moment où j'ai décidé de me lancer, bah en fait j'aurais mis, je pense, facilement un an et demi de plus en fait pour réussir à vivre de mon activité. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait Olivier il te donne vraiment toutes les clés, c'est-à-dire que il te donne la méthode vraiment de A à Z, le truc clé en main qui fonctionne en fait. Donc t'as pas de questions à te poser, t'as vraiment à appliquer les choses. Et si tu les appliques, normalement il n'y a pas de souci, puisque en fait c'est une technique qui est vraiment extrêmement rodée en fait. Donc clairement, je pense que le simple fait de passer par la formation ne m'aurait pas suffi. Et quand bien même j'ai de l'expérience pro, parce que je démarre pas en fait ma carrière, bon ben mine de rien, passer de salarié à freelance, c'est quand même très différent. Les codes ne sont pas les mêmes, et pour le coup, les codes également du domaine du digital ne sont pas les mêmes que moi dans mon expérience professionnelle de base. Donc en fait, l'accompagnement te fait faire un bond en avant énorme. Et pour le coup, c'est vraiment la garantie de pouvoir switcher et faire une reconversion pro qui fonctionne, quoi. Si tu hésites encore, si tu te poses des questions par rapport à l'accompagnement que propose Olivier, je te donnerai bien voilà, quelques points qui peuvent un peu ancrer ta réflexion. Le premier point, c'est que, comme je te l'ai dit, en fait, te former, c'est pas suffisant. Donc, quand tu fais une formation, tu acquiers de la technique rédactionnelle, donc de la compétence vraiment métier. Mais par contre, tu travailles pas forcément la posture de l'entrepreneur, et ça, tu vas en avoir besoin si tu te lances en tant que rédacteur web freelance. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Allier en fait une formation et un coaching, c'est vraiment la clé pour ton lancement d'activité, quelle qu'elle soit. Donc moi, c'est dans le cadre d'une reconversion pro, mais si c'est un démarrage de carrière, c'est tout à fait la même chose. Le deuxième point, c'est que la formation te permet pas forcément d'acquérir une forme de légitimité. Enfin, moi, je me suis formée, ok, j'avais mon certificat. Maintenant, je me sentais pas non plus voilà, j'étais encore dans le syndrome de l'imposteur. Donc, j'avais pas l'impression de pouvoir incarner en fait ce métier-là. Et j'avais besoin, en fait, c'est vraiment ce qui s'est produit pendant l'accompagnement. Olivier m'a dit, c'est bon, t'es prête, te voilà rédactrice. Et moi, ça m'a comme autorisée, en fait, à me lancer dans le métier. L'autre point que je voudrais aborder avec toi, c'est super important, surtout, je pense, quand on est en reconversion professionnelle, pardon. En fait, on se dit souvent que c'est pas le bon moment. Donc,
Voilà, on y pense, on se dit oui, ok, peut-être que à terme il faudrait que je fasse ça. Bon, en fait, c'est jamais le bon moment. C'est-à-dire que t'as jamais dans la vie un moment, un timing où voilà, toutes les planètes sont alignées, tout est au cordeau pour que tu puisses te consacrer pleinement à un projet de reconversion. Et en fait, voilà, si tu reprends ma situation, donc pour rappel, hein, moi j'étais enceinte, en deuil, puisque je venais de perdre ma mère. J'avais des grosses responsabilités et du coup j'avais un timing hyper serré finalement dans mon cadre quotidien. Donc les enfants en bas âge. Autant te dire que franchement c'était pas, quand j'y repense, c'était probablement pas le moment idéal. Sauf que moi j'avais envie. Et en fait ça a certainement été une forme un peu, ce dépassement-là m'a vraiment permis aussi de dépasser finalement différentes problématiques que j'avais à ce moment-là, quoi, en fait. Donc c'est super formateur. Donc il faut pas hésiter, en fait, n'attends pas que ce soit le bon moment pour le faire, ça n'existe pas. Et ça n'existe chez personne, ça n'existera jamais, parce que la vie est compliquée et que l'on a plein de paramètres à gérer et que jamais c'est pas possible en fait d'avoir tous les paramètres alignés en même temps. Peut-être que tu as peur aussi, peut-être que l'idée de te lancer dans une activité freelance te fait peur. Franchement, si t'as peur, mais tant mieux, c'est bon signe, ça veut dire que ça a de l'importance pour toi. En fait, quand on a peur, c'est parce que ça nous renvoie à quelque chose. Souvent, ça nous renvoie à quelque chose qui est important pour nous, et c'est pour ça qu'on s'active en fait. C'est pour ça que notre cerveau nous dit attention, là il y a très probablement quelque chose à adapter, et on est entre deux. Donc il faut pas hésiter. Utilise ta peur comme le fait que c'est un bon signal. C'est vrai, c'est un bon signal, la peur, c'est un bon facteur d'adaptation en fait dans la vie, et pour le coup ça veut dire que c'est important, donc il faut foncer, quoi. Voilà. Et puis peut-être le dernier point, le niveau financier. Si ça te pose question, tu te dis ok, moi j'ai déjà fait la formation, ça m'a déjà coûté de l'argent, je vais remettre de l'argent dans un coaching. Franchement, en fait, le coaching, tu vas voir, en fait il dure 3 mois. Et rapidement tu vas rentabiliser. En fait, dès que tu vas lancer ton activité, en fait tu l'auras remboursé entre guillemets ton financement de coaching. Et en plus tu vas avoir gagné du temps. Donc c'est vraiment tout bénef. Voilà ce que je pouvais te dire. J'espère que ça t'aura aidé dans ta réflexion. En tout cas, moi j'adresse pour le coup à Olivier un grand merci, parce que vraiment j'en serais pas là sans lui, c'est clair. Voilà, donc c'est une belle rencontre que j'ai faite, et j'espère que voilà, tu pourras aussi le rencontrer de cette façon-là. En tout cas, si tu as besoin, hésite pas en fait juste à prévoir un appel avec lui, et puis tu verras si ça matche ou pas en fait, hein, tout simplement, il n'y a rien à perdre. Et du coup, je te souhaite une bonne fin de journée et de bonnes aventures professionnelles. Voilà, merci, à bientôt, merci de m'avoir suivi. Au revoir.